Darek Fidika était certain de ne plus jamais connaître la merveilleuse sensation de marcher. Victime d'une agression au couteau, ce Polonais de 40 ans avait eu la moelle épinière entièrement sectionnée et perdu l'usage de tout le bas de son corps, jusqu'à une opération révolutionnaire. Avant, c'était le néant. Je ne sentais pas la moitié de mon corps. J'étais totalement sans défense, perdu. Et quand j'ai recommencé à avoir des sensations, c'était comme si je repartais à zéro. Je revivais. C'est une découverte britannique qui est à l'origine de ce quasi-miracle. La technique a consisté à prélever sur le patient des cellules de son propre nez. Ces cellules olfactives sont très particulières. Ce sont les seules connues à avoir la capacité de régénérer les fibres nerveuses. Ces cellules ont ensuite été mises en culture. Le but, injecter ces cellules qui vont agir comme des ponts pour réparer les parties manquantes de la moelle épinière. D'autres cellules, prélevées cette fois-ci sur le genou et la cheville, permettent, elles, d'assurer les échafaudages et les structures de ces ponts. La moelle épinière, l'autoroute de l'information de notre corps, est ainsi reconstituée. Nous avons fait quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, reconnecter la moelle épinière. On l'a fait sur un patient. Tout le monde doit comprendre, notamment les personnes en chaise roulante, que nous n'arriverons peut-être pas à le répéter. Mais nous pensons que nous y arriverons. La guérison de Darek Fidika a fait naître d'immenses espoirs et elle montre que la technique est en progrès constant. Une opération similaire, héritée de la même découverte britannique, avait été tentée il y a 10 ans au Portugal sur une patiente américaine. À l'époque, ce fut un échec. Bonsoir Loïc Delamornay, on vous retrouve en direct. Vous avez donc suivi les détails de cette opération. Est-elle réplicable? Est-elle généralisable? Réplicable, en tout cas c'est bien l'objectif, David, des scientifiques et des médecins que nous avons rencontrés ici à Londres. Ils pensent qu'il faudra quand même encore 3 à 5 ans pour généraliser les essais, faire tous les tests cliniques, trouver et appliquer cette technique sur de nouveaux patients, et donc ça va encore prendre un petit peu de temps. Est-elle généralisable? Oui, c'est à nouveau le très grand espoir que fait naître cette technique, parce que c'est une technique universelle, si vous voulez. Elle peut s'appliquer là en l'occurrence chez un paraplégique, mais chez un tétraplégique également, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu l'usage des membres supérieurs. Elle pourrait s'appliquer également au nerf auditif pour des personnes qui ont perdu l'audition, pour le nerf optique pour des personnes qui ont perdu la vue, voire même, nous a dit le professeur tout à l'heure, pour des personnes qui ont eu un arrêt vasculaire cérébral. Vous voyez, il peut y avoir plein d'applications, mais encore une fois, il faut rester prudent et il faudra du temps. Merci Loïc.